Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc si vous voyez pas tout, je suis désolé, mais c'est pas grave. De toute façon, le tuto se fera après. Du coup, on se retrouve pour mon premier tuto. Et aujourd'hui, je vous montre comment faire un terrarium pour phasmes pour moins d'1 euro. Du coup, on se retrouve dans un instant, juste après l'intro. Go! Je vais vous montrer tout ce qu'il faudra. Alors déjà, il vous faudra une bouteille d'eau de 2 litres. Moi, j'ai préféré prendre ça. 2 tranches de sopalin. Un pulvérisateur. Du scotch. Donc, si vous avez du scotch qui se voit pas trop, là, comment ça s'appelle, qui sont en transparent, c'est mieux quand même, parce que ça fait un peu plus esthétique. Un cure-dent pour faire les trous, un ciseau, voilà. Et si vraiment vous n'arrivez pas à couper la bouteille, un couteau. Mais ça, je pense pas que ça va être indispensable. Du coup, voilà, maintenant que je vous ai montré tout ça, on se retrouve dans un instant et on commence tout de suite. Tout d'abord, vous allez prendre la bouteille, même si elle est humide, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Et on va couper tout ce qui est là. Du coup, je vais voir si je peux. C'est pas grave si vous abîmez un peu la bouteille, mais désolé pour vos oreilles. Voilà, du coup, une fois que vous avez cisaillé votre bouteille, vous coupez tout le long. Désolé pour le bruit. Du coup, vous coupez tout le long. Vous allez voir pourquoi ça va. Voilà. Du coup, il vous reste ça de votre bouteille. Du coup, ça va à la poubelle. Alors, maintenant, vous voyez, c'est comme ça. Alors, moi, ce que je fais, alors, vous allez couper là. Alors là, il y a le petit trait et vous allez devoir couper là. Alors, je sais pas si je vais réussir. Alors, sinon, je vais couper au ciseau. Ça. Voilà. Bien sûr, si vous êtes jeune, vous faisiez ça accompagné de vos parents. Soyez pas fous non plus. Sinon, vous pouvez prendre aussi comment ça s'appelle, un cutter, ça marche mieux, je pense. Alors, du coup, vous coupez tout le long. Tout le long, pareil. Du coup, ça vous donne ça. Ensuite, vous coupez une frange de sopalin, vous essuyez quand même le tour pour pas qu'il reste de l'eau, trop d'eau. Quand ça c'est fait, vous prenez une autre tranche. Donc ça, vous pouvez mettre ça de côté. Vous prenez votre tranche, vous la coupez, vous la pliez en une partie, 2 parties, comme ça. Vous prenez votre terrarium. Ah oui, je vous ai pas dit, mais ça c'est pour les juvéniles. Alors, vous la mettez à peu près. Attendez, là, je l'ai mis. Comme ça. Allez disposer. Maintenant, vous allez prendre votre mini pulvérisateur. Et vous allez pulvériser le sopalin pour que ça colle bien en fait. Voilà. Maintenant que c'est fait, vous allez pouvoir prendre l'autre bout et l'encastrer à l'intérieur. Comme ceci. Avant de faire ça, vous allez l'essuyer. Quand même. Et vous voyez, c'est ton coche. Là, le pli, c'est ce qui va vous permettre de fermer en fait votre terra. Et comme ça, hop, tac. Voilà, ça vous ferme. Du coup, ça vous fait un assez grand terra pour environ 4 juvéniles. Je
pense que c'est le maximum que vous pouvez mettre dedans, mais pour les juvéniles, c'est parfait. Parce que comme ça, ils vont pas trop stresser. Du coup, vous enlevez ça, vu que ça marche bien. Là, c'est à votre choix. Déjà, vous allez prendre votre ciseau et couper à peu près droit. Pour que ça fasse bien. Vous coupez le plus droit possible. Ensuite, vous prenez ça. Vous prenez une tranche de sopalin que vous allez mettre comme ça dans un premier temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est de plier comme la première. La deuxième, plier comme ça. Et vous allez couper au milieu. Bon, si ça veut bien couper. Ça coupe mal. Bon. Là, c'est pas très propre. Voilà. Vous allez prendre le bout et vous allez recouper encore. Essayez de faire ça un peu plus propre que moi. J'ai pas pris un bon ciseau. Voilà. Vous allez avoir une petite tranche comme ça. Ça sera amplement assez. Vous allez la mettre ici. Là. Vous allez... C'est maintenant qu'arrive le scotch. Bon, là, je vous conseille de demander de l'aide parce que des fois, c'est assez galère de le mettre. Alors, le scotch. Vous pouvez prendre du scotch, comment ça s'appelle le scotch blanc qui se voit pas. Hein, c'est pratique. Vous le coupez comme ceci. Bon, là, c'est assez galère. Demandez à quelqu'un parce que vous allez coller. Bon, là, ça va pas faire très propre. Donc je me débrouille comme que je peux. Là, du coup, je coller comme ça. Bon, là, c'est un peu raté, là. Mais bon, c'est pas grave. C'était juste pour le tuto. De toute façon, j'en avais pas besoin. Bon, je vais réussir à me rattraper. Donc, vous voyez, ça ferait quand même mieux avec du scotch. Comment ça s'appelle, blanc. Mais bon, vous allez... Vous regardez si vous pouvez toujours remettre. Et là, c'est presque terminé, vous voyez. Hop, hop. Vous pouvez enlever comme ça pour vérifier si tous vos faces me vont bien, pour changer les ronces, etc. Du coup, voilà. C'est pratique. Et maintenant, vous prenez votre cure-dent et vous percez pour faire des trous d'air en hauteur. Vous trouvez bien quand même. Il faut bien qu'il y ait beaucoup d'air. Vous pouvez faire ça aussi avec du sel au frais percé. Vous voyez, là, j'ai un peu abîmé. Ou là, c'est assez. Et votre terrarium est prêt. Vous n'avez plus qu'à mettre... attendez, je reviens dans un instant. Du coup, vous n'avez plus qu'à prendre votre verre qui passe dedans. Vous mettez les ronces. Vous bloquez, bien sûr, avec du sopalin, du coton ou n'importe quoi. Là, comme par hasard, ça n'a pas marché. Voilà, vous bloquez. Bon, là, c'est raté. Vous mettez les ronces, bien sûr. Bon, désolé si ça marche pas. Ça bon. Donc, vous bloquez. Pour changer les ronces, vous mettez le bol là. Les ronces, vous les coupez en plusieurs morceaux si ça va pas. Après, ça, c'est à votre guise si vous voulez mettre ou pas les ronces. Et voilà, après, ça vous fait un terrarium assez... Bon, esthétique, on peut pas le dire, mais ça marche quand même, ça marche super bien. Et voilà, du coup, ça vous fait vraiment un terrarium pour pas cher. Et c'est vraiment stylé.
Du coup, je vais vous ramener un terrarium moi que j'ai fait pareil, avec toutes les ronces et les phasmes dedans. On se retrouve dans un instant. Du coup, voici le rendu. Du coup, je vais vous enlever celle-là, vu que c'est strictement pratiquement les mêmes. Et voilà, du coup, vous avez les trous, les feuilles et les phasmes dedans. Il y en a 4. Vous pouvez voir, ils sont vraiment juvéniles. Là, bientôt, ils vont avoir un plus grand terrarium en bouteille. Je pense que je leur ferai le double. Au fur et à mesure, vous pouvez agrandir, bien sûr. Et vous pouvez faire des grands terras quand même dedans. Voilà, du coup, là, vous pouvez en observer un. C'est des Clonoria conforman, mais je vous ferai une vidéo plus particulièrement dessus, plus précisément. Et voilà ce que ça donne, ça vous fait vraiment un très beau truc. Du coup, eh ben, on se retrouve bientôt pour la semaine Aquario. Et voilà, du coup, je vous laisse sur ça. Bonne journée à vous, bonne soirée ou bon petit déjeuner. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. Bon, je vous dis ciao. À bientôt.